Samedi 6 avril, le Collège militaire royal de Saint-Jean a tenu sa traditionnelle compétition d'exercice élémentaire devant parents, amis et collègues. Et comme l'an dernier, entre les premières années des 4 escadrons, la compétition d'exercice élémentaire a été remportée par Richelieu et celle des drapeaux consacrés par Tracy, qui aura donc l'honneur de les porter durant la parade de fin d'année. Une nouveauté, cette année, ajoutée du piquant à la journée, avait lieu donc pour la première fois au collège la compétition d'exercice élémentaire silencieux, remportée également par Tracy. Un ballet d'épées, fusils et de personnes sans armes ni épées se déplaçant pendant environ 3 minutes sur le terrain, se croisant et s'entrecroisant dans un mouvement chorégraphié. Les élèves ont dû s'entraîner de manière particulièrement rigoureuse afin de mémoriser toute la routine de performance qu'ils devaient exécuter sans aucun ordre verbal. Le deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens a inauguré sa 26e patrouille de Rangers canadiens à Unamen-Chipou, la Romaine, sur la côte nord du Québec, le 3 avril. Au cours de la prochaine année, les nouveaux Rangers suivront des formations militaires telles que la navigation, la communication, les procédures de recherche et de sauvetage, les premiers soins, les maniements d'armes, afin d'être en mesure d'effectuer le plus rapidement possible et de façon sécuritaire des opérations impromptues de courte durée dans leur zone géographique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré samedi prévoir l'annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en cas de réélection à l'issue des élections législatives de la semaine prochaine. Les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont illégales au regard du droit international et une grande partie de la communauté internationale voit en elles un obstacle majeur à la paix. Leur annexion par Israël pourrait sonner le glas de la solution dite à 2 États. Un quart de siècle après le génocide de 1994 qui coûtait la vie à au moins 800 000 personnes, le président rwandais Paul Kagame a vanté ce dimanche la force de son peuple, sorti de l'abîme pour redevenir une famille plus unie que jamais. M. Kagame a appelé la jeune génération, les moins de 25 ans représentant 60% de la population, à reprendre le flambeau. À l'instigation du régime extrémiste Hutu alors au pouvoir, le génocide a coûté la vie entre avril et juillet 1994 à au moins 800 000 personnes, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, mais aussi parmi les Hutus modérés. Le déclencheur du génocide a été l'assassinat au soir du 6 avril 1994 du président rwandais Juvenal Habyarimana. Le carnage n'a pris fin que grâce à l'entrée le 4 juillet à Kigali de la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais, avec à sa tête un jeune chef militaire de 36 ans, Paul Kagame. L'offensive des forces du maréchal Haftar en direction de Tripoli est ralentie par de violents combats avec les troupes pro-gouvernementales qui ont promis de s'opposer avec fermeté et engagent des renforts dans la capitale libyenne au risque de plonger dans la guerre civile. Après une pause nocturne, ces combats ont repris dimanche matin au sud de la capitale, en particulier à Wadi Rabi et dans le périmètre de l'aéroport international de Tripoli, à une trentaine de kilomètres de la ville, une infrastructure inutilisée depuis sa destruction par des combats en 2014. En présence de la brigadier générale Jenny Carignan, commandante de la 2e division du Canada, un premier groupe composé d'une centaine de militaires a quitté Québec le 3 avril 2019 pour prendre part à la 7e rotation de l'opération Unifier pour une durée de 6 mois. Son objectif principal est d'offrir aux forces ukrainiennes de l'aide en matière d'instruction sur la force de sécurité, alors que le pays est toujours en guerre en raison du conflit armé dans l'Est ukrainien qui dure désormais depuis 5 ans. L'OTAN ne veut pas d'une nouvelle course aux armements ou d'une nouvelle guerre froide avec la Russie, mais elle saura se défendre si nécessaire, a déclaré mercredi dernier son chef à l'occasion du 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique. Lors d'un discours devant le Congrès américain à Washington, le secrétaire général Jens Stoltenberg a aussi lancé un appel à préserver l'unité des 29 États membres, alors que Donald Trump a par le passé bousculé les alliés et que des disputes comme actuellement entre États-Unis et Turquie font régulièrement surface. L'ex-premier ministre norvégien s'est attiré plusieurs standing ovations des parlementaires républicains et démocrates en rappelant notamment la promesse solennelle faite par les fondateurs de l'Alliance « un pour tous, tous pour un principe gravé dans le marbre de son traité mais parfois remis en cause par le président des États-Unis. Il a toutefois salué l'insistance de Donald Trump pour que les 28 autres États membres augmentent leurs dépenses militaires. Ce message a un impact clair et renforce l'OTAN, s'est-il félicité.